charger Marceau. Marceau, avec Vimeux qui est arrivé, va avoir le renfort de 2 canons. Il va poster à Scartour. Et, alors là aussi, on croit que Marceau a inventé une grande tactique militaire. Non, non, ça se faisait. On cachait son artillerie par de l'infanterie. Ça se faisait bien avant que Marceau. Il n'a rien inventé. Hein. Donc il met son 2 rangs ou 2-3 rangs d'infanterie devant ses canons pour les cacher. D'après les mémoires de Kléber, alors, chargement des canons à mitraille, pas à boulet. Chargement à boulet, c'est simple, on tire un boulet, on se trouve devant, on est mort, on se trouve à 2-3 mètres, il y a le souffle du boulet qui nous sort les balles, à 10 mètres on est encore vivant. Mitraille c'est autre chose. À mitraille, on met des boîtes, ce qu'on appelle des boîtes à mitraille, qui sont à peu près grandes comme ça, avec 2 compartiments, compartiment poudre et compartiment munitions. En principe, c'est des boîtes de 100 balles de fusil qu'on met dedans. Là, il y avait 2 canons, il y a 200 balles qui partent d'un coup. Là, c'est la tuerie. Là, ça fait du dégât. Ouais. Et alors donc, quand Marceau donne ordre à son infanterie de se coucher, elle se couche à terre. Et les canons tirent. Ouais. D'après Kléber, les Vendéens étaient à une demi-portée de fusil. Un fusil de cette époque-là pour l'infanterie, c'est le modèle 1777, ça tire à tir mortel à 200 mètres. Donc ils sont à peu près à 100 mètres. Donc ils prennent tout dans la gueule. Donc là ils prennent tout dans la figure et partout. Ah oui. Donc Delbé est blessé d'une balle dans la poitrine, est toujours vivant, hein, et toujours debout. Bonchamp dans le bas-ventre, dès qu'on touche le bas-ventre, de toute façon on est mort, ou quasiment, de toute façon. Puis alors mais tous les premiers rangs, c'est des catons au total. D'après Kléber, il n'y a qu'un seul coup de canon sur les, il n'y en a pas eu d'autres. Donc, dès qu'ils ont vu les 2 chefs tomber, c'est panique générale. Donc là, tout le monde à la Loire, à la Loire, à la Loire. On extirpe les 2 chefs pour pas qu'ils soient prisonniers. La Roche-Jacquin, qui a tout vu, qui est resté vers Pégrolles, va essayer de ralentir le mouvement de retraite, de panique générale. Il va être emmené lui aussi, parce que le mouvement, plus personne ne peut arrêter un tel mouvement. Mouvement foule. Et donc ça repart direction Beaupro. C'est Beaupuy qui va être chargé de suivre la poursuite des Vendéens. Il va être arrêté un peu après le Mets-sur-Ève par les troupes de l'Hirault qui vont arriver, mais bon, qui va seulement les freiner, c'est tout. En plus, Beaupuy va recevoir les renforts de Westermann un peu plus loin, et ils vont rentrer donc dans Beaupro vers minuit à peu près, et c'est là que va s'arrêter la poursuite, parce que les Républicains aussi en ont marre, ils ont fait 5 ou 6 heures de bataille, 20 km à pied, ça s'arrête là. Donc après ils vont avoir le temps, le lendemain, les Vendéens, de traverser la Loire, alors que les Républicains eux vont se retrouver. Alors maintenant, pour aller voir où est à peu près tombé Delbé et Bonchamp, c'est quelque chose près, hein. C'est pas drôle, mais quelque chose près. J'aurais besoin de 2 volontaires que je vais désigner. Donc Pascal. Il va mourir. Et Angélique. Depuis le temps. Alors Angélique, emmenée. Non mais c'est mort, elle est tombée amoureuse de Charles-Antoine. Je te parle, Charles. Il faut savoir quelle est la suite avant. Ils ne savent pas ce qui va leur arriver. Qui porte l'autre? Non, non. Alors, vous partez d'ici. Vous partez d'ici. Non, non. Vous partez d'ici. Oui. Vous voyez, entre le premier bâtiment et le deuxième bâtiment, il y a l'espèce d'antenne là. Oui. Tu prends à peu près 20 mètres sur le côté. À droite ou à gauche? À droite. Ouais. Tu comptes 100 pas jusque là-bas. 100 pas là. À peu près. À partir de là. À partir de là. Alors, mais pas où vous étiez. On n'est pas en Pour vous essayer de faire un pas d'1 mètre quoi. Allez, on y va. C'est le rappel qu'on fait là-bas. On monte en Il faut qu'on se couche, il faut qu'on se couche. Après, vous faites ce que vous voulez, nous on regarde. Allez, on vous suit. Bruno, tu l'as fait? Non. 100 mètres de portée à peu près, donc un pas d'1 mètre. J'ai dit à droite hein, du pylône, hein.
sent pas? Ouais, à peu près, ouais. Moi j'en faisais deux, ils en faisaient un, mais Ah, c'est le fourgon qui gêne. Donc on est à 100 pas ici. On est à 100 pas. Donc les Vendéens, quand ils sont arrivés ici, donc les canons ont tiré. ouais. Donc tous les premiers rangs sont morts ici. Donc alors à quelque chose près, on va dire, sur ce territoire-là, Delbé et Bonchamp sont tombés. Allez, allez, tout le monde. Mec, vous êtes des morts. J'ai jamais vu moi quelqu'un. Alors Delbé dans la poitrine et Bonchamp au bas-ventre. Enfin, il y en avait d'autres Oui, Je vais prendre la poitrine. Je propose c'est Angélique qui a fait soit Bonchamp. blessé au bas-ventre. Blessé au bas-ventre, moi je m'en sors quand même. Qu'est-ce que ça dit, Pascal? Bah, les blessés au bas-ventre, mais je m'en sors quand même. Bouge pas, bouge pas. Ah oui, parce que Bonchamp ne pouvait pas marcher, hein. Il a fallu l'emmener sur civière, alors que Delbé tenait tout. Et 14 blessures, costaud là, le bonhomme. Costaud le bonhomme. Alors le bilan de la journée, enfin de la bataille on va dire, c'est très compliqué à dire. Parce que donc il y a 3 rapports républicains seulement sur la bataille. L'échelle et Carrier qui s'auto-congratulent, parce que bon, ils savent faire que ça, mais aucun élément, il n'y a rien. Beaupuis, qui fait un excellent rapport, mais surtout ce qui s'est passé à la touche, il parle qu'il y a énormément de morts, mais il n'y a pas de chiffres. Les mémoires de Kléber, il parle qu'il a perdu 14 membres de son état-major, quand même, c'est énorme, mais il n'y a pas de chiffres. Il parle qu'il y a beaucoup de morts, et même il dit qu'il y a énormément de pertes dans les rangs républicains. Il en parle. Barre, même chose, il dit qu'il y a beaucoup de morts, mais il n'y a pas de chiffres. Chez les Vendéens, surtout celui qui en parle le plus, c'est Saint-André, il parle ici, à Bégrol, c'est une véritable boucherie, mais il n'y a pas de chiffre. Le seul qui annonce un chiffre, c'est Clémenceau dans son bouquin La guerre de la Vendée, 1793-1815. Il parle de 2000 morts ou blessés républicains et 8000 morts ou blessés vendéens. 10 000 morts sur 37 000 combattants. Vous voyez le ratio, c'est énorme. Il faut attendre les batailles de l'Empire et surtout Eylau pour avoir un tel chiffre. Par comparaison, Fleurus, il y a à peu près entre 150 et 160 000 combattants, il y a 7 000 morts. Là, c'est pratiquement 1 sur 3. Alors quand on parle massacre un tel à droite, à gauche et dans tous les sens, ici il y a quand même 8000 morts sur un tout petit périmètre. Enfin pas 8000 morts mais avec des blessés. C'est énorme. C'est énorme. Et qui en parle? Pas grand monde. Dans les soldats, dans les écrits des soldats. Ah non, il n'y a pas de chiffre. Non, mais il n'y a pas eu de mémoire. Il n'y a pas eu de mémoire de soldats qui ont vécu la même chose. Jacques Corrier peut-être, mais moi je me souviens pas que Jacques Corrier donne des estimations. On voit une estimation dans son décret. Je parle d'écrits de soldats. C'est des soldats qui l'écrivent. Alors, il parle que tout le monde parle qu'il y a eu énormément de victimes, il n'y a pas de chiffre. Même Kléber a pas fait de rapport.